Je crois que Dieu, quand on est humble, quand on est très humble, Dieu peut passer par ta femme pour te parler. Dieu a parlé à Marie avant de parler à Joseph. Ils étaient fiancés. Et Marie portait dans son ventre l'enfant de Joseph. Mais il a parlé d'abord à Marie avant de parler à Joseph. La promesse était pour Joseph et non pour Marie. Donc c'est très important qu'on le comprenne. Dieu peut parler à une femme. Il ne faut pas te dire, ouais, parce que c'est ma femme. Dieu, non. Il y a des moments où tu n'es pas sensible. Dieu va passer par ta femme pour te parler. Et j'ai même vu dans le ministère, mais les personnes, Dieu est passé par moi, par le révérend Canker pour me dire des choses, passé par le révérend Hervé pour me dire des choses, passé par Echo pour me dire des choses, passé par Rodolphe pour me dire des choses. En fait, à un moment, Dieu m'a dit, je veux que tu positionnes chaque responsable de département comme ton leader dans le domaine. Écoute-moi bien, que tu les positionnes comme ton leader. C'est-à-dire que quand je rentre dans le département informatique, je n'ai pas fait l'informatique à cette heure où moi je grandissais, l'informatique n'avait pas pris cette dimension. Donc quand je vais devant le responsable, j'écoute le responsable comme s'il était mon leader dans le domaine. Et il faut qu'il m'enseigne les techniques. Et puis à partir de l'enseignement qu'il me donne, je comprends ma vie, je colle ça à la vision et je donne des directives de sagesse. Parce que si tu n'as pas compris, tu ne peux pas implémenter. Donc c'est pour ça qu'il est important souvent de se soumettre les uns aux autres sans pour autant toujours être en train de revendiquer sa position. C'est très important. Ça fait gagner en temps, ça fait gagner en énergie. Vous comprenez ça? Demain on en parlera. Ça fait gagner en énergie, donc c'est important. Donc ne prenez pas votre femme. Vos femmes ont tellement de valeur, tellement de potentiel que ce serait terrible pour toi, vraiment cruel pour toi de ne pas bénéficier du potentiel de ta femme à la maison. Ce serait terrible. Et combien d'hommes par orgueil, par ego du mal, et même par la tradition humaine, nous fragilisons cette capacité à bénéficier de la grâce de nos femmes. Et nous les méprisons, nous les détruisons par nos paroles, nous les déconstruisons. Et puis c'est normal. Après, nous voyons que le visage de nos femmes, ça, elles ne sont plus éclairées. Ce n'est pas Satan qui les a détruites, ce sont nos paroles qui les ont démontées. Parce que nous ne savons pas parler à nos femmes. Nous les méprisons. Quand nous avons tort, on ne sait pas demander pardon. On dit qu'il faut demander pardon. Frère, mon frère, tu n'es pas Sabitou. Comme monsieur qui connaît tout, tu demandes pardon. Tu as fauté, tu demandes pardon sincèrement à ta femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Pardon, excuse-moi, j'ai fauté, je me suis trompé. La décision que j'ai prise, elle n'était pas bonne. Vous comprenez? Par exemple, lors du dîner, le gars qui a fait le repas, c'était super, il est un bon cuisinier. Mais sauf que le timing qu'on a pris, il n'était pas adéquat pour qu'il révèle son talent. Je suis allé voir Pasteur Kakou, j'ai dit, ma fille, pardonne-moi, j'ai pris une mauvaise décision. C'était moi le responsable, c'est pas quelqu'un d'autre. J'ai voulu qu'on varie, pardonne-moi, mais c'est ma fille. Je lui ai dit pardonne-moi, et pas une fois. Il dit vraiment, je me suis trompé. On peut se tromper. On peut se tromper. Donc c'est important en tant que leader. Voyez-vous, ta femme n'est pas juste un objet sexuel. Impossible. Si tu traites ta femme juste comme un objet sexuel, non. Elle n'est pas juste un objet sexuel. Pas du tout. Pas du tout. Il y a bien plus que justement avoir des rapports sexuels avec elle. Je te garantis, si ça ne se limite qu'à ça, il y aura une frustration totale. Il n'y a pas que ça. Il faut que ta femme soit ton amie. Il faut que ta femme soit ta conseillère. Aucun leader, aucun roi ne règne sans des conseils de qualité. Si vous voyez un leader qui est faible, ses conseillers sont faibles. Donald Trump, la force de son pouvoir actuel, c'est qu'il est entouré de gars puissants. Les gars qu'il a mis, la moitié de cette ministre sont des hommes d'affaires. Pas des gars qui sont théoriques. Des gars qui connaissent le monde des affaires. Et qui savent comment faire pour dégreffer, voyez-vous, dans des budgets, des masses inutiles. Donc les gars pragmatiques qui ont fait leur preuve. Quand tu t'envoies une femme et que tu penses que c'est ta femme, crois-moi, elle a quelque chose que tu n'as pas. Et je vais vous dire la vérité. Et ton leadership doit être tel que tu puises de ce que les gens ont et tu les inspires par ce qu'ils possèdent. Et ils ont l'impression que ça vient de toi alors que ça vient d'eux. Mais tu as une capacité à prendre ce qui est à eux, à amplifier et donner une directive sans insécurité. Sans insécurité. Simplement sans insécurité. Vous savez quoi? Ce message, on l'a travaillé ensemble. On s'est assis, on a parlé. On a discuté, on a vu point négatif, point positif. On a essayé de discuter ensemble. Et puis quand on a terminé, j'ai dit, écoute, il n'y a personne d'autre dans cette église qui peut prêcher ce message. Mets-toi à genoux. Elle s'est mise à genoux, j'ai mis mes mains sur sa tête. J'ai dit, Dieu de grâce, tu sais ce qu'elle a. C'est qu'elle a là, je n'ai pas. Celui qui peut parler de ça, c'est elle. Parce qu'elle vit ça. Que la grâce qui est sur ma vie, la grâce qui est sur le terre, l'accompagne. Et puis elle est venue apporter le message. Frères et sœurs, simple. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça aussi simple. Il y a des domaines sur lesquels s'il faut apporter un message, je vais appeler un de mes collaborateurs. Parce que je sais que la grâce, il a plus de grâce dans ce domaine que moi. Ce n'est pas parce que je connais la Bible que je transporte la grâce de la connaissance de tous les domaines. Il y a des gens qui ont des grâces, même parmi les fils, que le Père n'a pas. Et la grandeur, c'est identifier et valoriser.